Il est où le passager? Il est dans la cale! Dans la cale! Pourquoi est-ce que tu dors? Lève-toi! Supplie ton Dieu! Peut-être que le vrai Dieu va montrer qu'il se soucie de nous. Et peut-être que nous ne mourrons pas. Jetons les sorts! Voyons à cause de qui ce malheur nous arrive! C'est lui! Pourquoi est-ce que cette tempête s'abat sur nous? C'est le vrai Dieu! Le Dieu vivant qui a provoqué cette tempête. C'est à cause de moi. D'où est-ce que tu viens? Tu viens de quel pays? De quel peuple es-tu? Je suis hébreu et je crains Jéhovah, le Dieu du ciel, le créateur de la mer et de la terre. J'étais son prophète. Qu'est-ce que t'as fait? Il m'a dit d'aller à Ninive pour proclamer un message. Mais je me suis enfui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la mer se calme? Qu'est-ce qu'on doit faire? Soulevez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer va se calmer, vous verrez. Je sais que c'est à cause de moi que vous subissez cette terrible tempête. Jetons-le à l'eau! Il va mourir! Si on tue ce prophète, qu'est-ce que Jéhovah va nous faire? Jéhovah veut qu'il aille à Ninive. Est-ce qu'il va pas être en colère si on le jette par-dessus bord? Sortez les rames! Ramez de toutes vos forces! Terre! Là-bas! Plus vite! Ramez! Ramez! Ça sert à rien! On doit faire ce que Jonas a dit! Jéhovah, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme. Ne nous tiens pas pour responsables de la mort d'un innocent, puisque tu as agi comme tu le voulais. Ô Jéhovah. Il a donné sa vie pour nous. Nos dieux, ils n'ont rien fait. Le Dieu de Jonas nous a sauvés. Offrons-lui un sacrifice. Je suis toujours en vie. Qu'est-ce qui va m'arriver? Oh Jéhovah, des profondeurs de la tombe, je crie vers toi au secours. S'il te plaît, entends ma voix. Je sais que j'ai été chassé de ta vue. Comment pourrais-je encore contempler ton saint temple? Oh, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Je t'offrirai des sacrifices et je te dirai ma reconnaissance. Le vœu que j'ai fait, je l'accomplirai.
Shalom à tous. Alors ici, après l'extrait que vous avez vu donc un extrait de l'histoire véritable du prophète Jonas, qui a été avalé par un gros poisson. Et oui, cette histoire est véritable, car biblique. Je tiens à le dire, car dans le monde païen, cette histoire est remise en cause, tout comme l'arche de Noé, tout comme le déluge biblique. Donc, véritablement, les païens et l'adversaire essayent de détruire les vérités bibliques en les faisant passer pour des mythes, pour des légendes, des choses qui ne sont pas réalistes. Alors, faut bien réaliser que si Elohim veut qu'un homme vive 3 jours et 3 nuits dans un poisson, rien n'est impossible à Elohim. Hein. Donc, les païens qui ne croient pas en Elohim, donc, pensent que cela est impossible. Mais en réalité, bon, quand on ne croit pas en Elohim, sachez une chose, on manque d'imagination. D'accord? Les gens qui ne croient pas en Elohim manquent d'imagination. Et donc, ils en deviennent insensés. Hein, et pas intelligents du tout. Voilà. Ça, le manque d'imagination, de toute manière, fait qu'ils sont limités au niveau de la connaissance. Ils croient avoir la connaissance. En réalité, ils ne croient que ce qu'ils voient. Et comme ce qu'ils voient n'est que la partie émergée de l'iceberg, eh bien, ils ne voient pas tout l'iceberg en réalité. Eh bien, concernant l'existence d'Elohim, c'est pareil. Hein, c'est une image que j'utilise ici. Et cette image, elle illustre bien le monde dans lequel nous vivons. Les païens ne voient que la partie émergée et pensent donc qu'un iceberg ne constitue que la partie qu'ils voient. Alors qu'en réalité, l'iceberg il est beaucoup plus grand et ce qu'il y a est caché à leurs yeux. Seulement, le croyant qui croit en Elohim et en notre Seigneur et Sauveur Yahushua, qui croit à l'Elohim créateur, à Yahweh notre Elohim qui a tout créé, eh bien, le croyant, lui, il sait qu'un iceberg, c'est beaucoup plus grand que la partie immergée que l'on voit. Donc, les païens, dans leur ignorance, dans leur rébellion contre Elohim, manquent d'imagination et donc ne voient pas la réalité des choses. Ils croient voir la réalité des choses et en réalité ils ne voient pas la réalité des choses. Ils ne voient qu'une infime partie et ils se croient hyper intelligents. Ils ont remplacé Dieu par ce qu'ils nomment de la science, mais cette science sans Dieu est tellement limitée, tellement limitée. Ils se croient sages et ils sont fous. Ce sont des fous qui se croient sages. Ce sont des insensés. Voilà. Et je veux donc parler de cela. Il y en a aussi, malheureusement, parmi des croyants qui remettent aussi en question l'histoire notamment de Job, par exemple. Hein, soi-disant que ce serait une parabole, etc. Donc, si vous voulez, le monde païen, malheureusement, influence des croyants qui sont vraiment mal affermis dans la foi et qui se nomment croyants. Je mets des guillemets quand je dis croyants, hein, parce que quand on remet en cause l'histoire de Job également, c'est qu'il y a un problème hein, dans la foi de ces gens-là. Donc, l'histoire de Jonas, ne peut pas être remise en question. Hein. C'est une histoire vraie et authentique, véritable. Et notre Seigneur Sauveur Yahushua cite cette histoire. Nous voyons que Jonas donne sa vie pour les gens du navire. Et c'est ce qui s'est passé. Il a donné sa vie. Et les gens du navire ont jeté Jonas à la mer. Et Jonas a été sauvé par Elohim à travers un grand poisson. Alors, ce grand poisson, c'est possiblement donc une baleine. Hein, et vous allez voir pourquoi. Et il a été sauvé par ce biais. Jonas a été sauvé par ce biais de la mer. Hein. Et en même temps, il y a une image. Jonas est l'image du Mashiach. Et notre Seigneur Sauveur Yahushua cite Jonas. Il le cite. On va donc lire ce passage dans Matthieu. On va lire le passage dans Matthieu. Donc, allons-y. Il s'agit de Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 39. Alors là, je prends la version hébraïque du Shem Tov. Donc, notre Seigneur Sauveur Yahushua dit
Une génération mauvaise et flatteuse demande un signe, et un signe ne sera pas donné, mais seulement le signe de Jonas. Car comme étant dans l'intestin du poisson 3 jours et 3 nuits, oui, le fils d'Adam sera dans l'abdomen de la terre 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Les hommes de Niniva se lèveront pour le procès avec cette génération et la condamneront, car ils sont revenus dans la teshuva, dans la repentance aux paroles de Jonas, et je suis plus grand que Jonas. Amen. Il faut savoir que je vous invite à lire le livre entier de Jonas, que je vais mettre dans le lien dans la description de cette vidéo. Et Jonas a été envoyé, est un prophète d'Élohim qui a été envoyé à Ninive pour annoncer le jugement de cette ville. Et cette ville, les Ninivites, à cette époque-là, se sont repentis avec le sac, la cendre et le jeûne. Et ils se sont véritablement repentis. Et Elohim les a épargnés. Voilà, ça c'est l'histoire de Jonas. Et donc Jonas a essayé de fuir, de ne pas aller à Ninive. Et sur le bateau, donc, Elohim a rattrapé Jonas. Il a envoyé une grande tempête. Et ensuite, Jonas leur dit à ceux qui sont sur le navire, si vous me jetez à la mer, vous aurez la vie sauve. Il est une représentation du Messie, de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Il est mort, il a donné, enfin il n'est pas mort, Jonas n'est pas mort, mais c'est une représentation. Il a été enseveli dans la mer, il a donné sa vie, quelque part, il était prêt, Jonas, à donner sa vie pour eux, pour les sauver. Et les hommes du bateau se sont convertis à Yahweh notre Elohim. Lire le livre de Jonas. Et ils se sont convertis à Yahweh notre Elohim. Et donc Jonas a donné sa vie pour eux. Et ensuite, il est resté dans le ventre du grand poisson 3 jours et 3 nuits. Comme notre Seigneur et Sauveur Yahushua est mort pour nous, pour nos péchés. Et il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Donc il y a une image, c'est une image donc prophétique. Jonas est une image prophétique du Messie de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et notre Seigneur et Sauveur Yahushua le cite. Donc Jonas, c'est une histoire véritable, et vraie et authentique. Hein? Quoi qu'en disent les plus sceptiques païens, les plus fous de ce monde, qui rejettent Yahweh notre Elohim et qui ne croient pas, qui ne croient que ce qu'ils voient finalement et qui sont très limités, hein, et qui sont donc inintelligents. Intelligents, c'est une intelligence superficielle. C'est une fausse intelligence qu'ils ont, ces gens-là. Ils ne sont pas intelligents. On n'est pas intelligent quand on ne croit pas en Dieu. Il faut être stupide et fou, insensé, pour croire que le monde est arrivé par hasard. Un tableau que vous voyez peut-il être arrivé par hasard? Non, il y a un peintre derrière le tableau. Comment des gens sensés peuvent-ils dire que le monde bien plus complexe qu'un tableau est arrivé tout seul par hasard? Quand on connaît la complexité du monde qui nous entoure, hein, et la beauté du monde qui nous entoure, comment ne pas croire qu'il y a un artiste qui est Yahweh notre Elohim, qui a tout créé parfaitement et qui nous dépasse tellement, tout l'univers est grand et merveilleux et montre la grandeur et la puissance de Yahweh notre Elohim. Donc ce ne sont que des insensés qui disent que l'histoire de Jonas est fausse. Et alors, je vais aussi vous partager un autre point, c'est que récemment, il y a eu un fait divers que je vais vous partager ici, et vous allez voir, je vous partage donc cet extrait. Ce fait divers a été relaté par BFM TV, nous allons regarder. Un plongeur avalé par une baleine. Ça se passe au large de l'Afrique du Sud. Les images sont incroyables. Il s'appelle Rainer. C'est un passionné des océans. Il était avec son équipe en train de filmer un banc de poissons la semaine dernière. Il se trouvait dans l'eau, en combinaison, avec sa caméra. Le temps était magnifique et soudain, dit-il, la lumière s'est éteinte. Tout était noir. Il a ressenti une pression à la taille. En fait, il n'a rien compris à ce qui s'est passé, mais il venait de se faire gober par un rorqual de Bright. C'est une énorme baleine de 15 mètres. Il a eu un mouvement réflexe. Il a retenu sa respiration. Il s'attendait à plonger au fond de l'océan. Et puis soudain, la lumière est revenue. En fait, la baleine l'a recraché aussi vite qu'elle l'a avalé, parce que la baleine n'est pas mangeuse d'hommes. Elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand elle a pris son déjeuner et elle a recraché Rainer. Ça doit être surprenant quand même. Hein. Oui. Ah bon? Pour les deux, je pense. Pour les deux. Bon. Donc voilà, c'est païen, athée, insensé. Tout d'un coup, il voit qu'un homme
un plongeur est avalé par une baleine. Ah, vous voyez, c'est possible, parce que déjà, il doutait même qu'une baleine puisse avaler un homme. Vous voyez, il doutait même de ce fait, il doutait même de cela. Eh bien oui, vous voyez, ça peut arriver. Alors, bien sûr, il n'est pas resté longtemps dans la baleine, hein, mais vous voyez, ça arrive. Hein. Ah, incroyable, vous lisez. Les païens, dans les articles des journaux païens, vous lisez, incroyable, un homme a été avalé par une baleine. Incroyable. Ah ben oui, pour des gens sceptiques, fous, insensés, qui ne croient pas en Dieu, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Et pour des gens qui ne cessent pas de dénigrer la Bible, ne cessent pas de décrier l'histoire de Jonas, pour eux c'est incroyable. Hein. Évidemment. Et bien voilà. S'ils croyaient à la Bible, ils verraient que c'est pas impossible en réalité. C'est déjà arrivé. Hein. C'est arrivé à Jonas, le prophète. Donc, et il paraît que ce sera arrivé aussi dans d'autres récits, bien plus tard, hein, à des chasseurs de baleines. Enfin, lorsque des chasseurs de baleines sont allés chasser une baleine, un homme donc aurait été avalé par une baleine, et lorsqu'ils auraient pris la baleine, ils auraient ouvert la baleine, et l'homme serait resté 36 heures dans la baleine, et il aurait raconté son périple dans la baleine, donc comment il avait vécu cela, et il était bien vivant. Donc, alors des gens, on voit des vidéos qui sont faites, et qu'est-ce qui vous arriverait si vous étiez avalé par une baleine? On dirait qu'ils savent tout, les gens, en réalité. Ils savent tout, vous savez. Ils disent, ah oui, mais bon, à la fin de la vidéo, ces gens insensés disent, moi je crois que c'est pas possible, on meurt étouffé dans une baleine, etc. Mais comment ils peuvent sortir des trucs pareils, les gens? Est-ce qu'ils ont été déjà dans une baleine avalée? Non. Et puis, je vais vous dire une chose, même si c'était impossible, avec Dieu, rien n'est impossible. Si Dieu veut faire vivre un homme dans une baleine pendant 3 jours et 3 nuits, même si cela était impossible aux autres, eh bien, Dieu fait vivre un homme 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une baleine. Voilà. À partir du moment où vous avez des gens qui ne croient pas en Dieu, comment ces gens-là peuvent-ils faire la leçon des choses? Ce sont des insensés. Et ils s'alimentent, ils s'auto-alimentent les uns les autres dans les médias, sur Internet. Ils s'auto-alimentent, ils se confortent dans leur rejet de Dieu. Ils se confortent dans leur folie, en réalité. Ce sont des fous qui enseignent des fous. Donc voilà ce que je voulais dire, parce que ça doit être dit, Jonas, et alors s'il y a des croyants qui remettent en question l'histoire de Jonas comme ils remettent en question l'histoire de Job, bien on ne peut pas appeler ces gens-là des croyants, en réalité. Hein, je vous le dis de suite. Qui ne s'appellent pas croyants, parce qu'ils salissent cette dénomination de croyants. Quand on croit en Elohim, on croit que rien n'est impossible à Dieu. Autrement, on ne se nomme pas croyant ou chrétien. On croit que tout est possible à Elohim. La foi, c'est ça. Si des soi-disant croyants vous disent oui, mais je ne crois pas que Job se soit vraiment arrivé, etc., etc., ces gens-là sont des faux croyants. Ils n'ont pas la foi. Avoir la foi en Elohim, c'est croire pleinement que tout est possible et que rien n'est impossible à Elohim. Les scientifiques remettent en cause tout de toute manière. Ils ne croient pas au miracle. Ils vont essayer de vous expliquer par A plus B qu'un miracle, en fait, ça s'explique scientifiquement. Mais ils n'ont pas compris une chose. Un miracle, ça ne s'explique pas scientifiquement. Pourquoi? Parce que quand Elohim accomplit un miracle, il va à l'encontre des lois qu'il lui-même a établies dans la physique. Donc ils pourront faire tout ce qu'ils veulent pour expliquer un miracle, ils n'y arriveront pas. Parce que ça défie les lois scientifiques que Dieu a établies lui-même. Car Elohim est maître sur tout cela. Et s'il veut changer ses propres lois de la physique, il les change. S'il veut traverser les murs, il traverse les murs. S'il veut marcher sur l'eau, il marche sur l'eau. S'il veut faire descendre le feu du ciel, il fait descendre le feu du ciel. S'il veut partager la mer rouge, il partage la mer rouge. Donc voilà. Je voulais vous partager cela parce que c'est révoltant d'entendre ces païens fanatiques, qui nous traitent même de fanatiques, déverser leur rébellion sans cesse sur Internet, dans les médias, hein, et ils continuent à se rouler dans la fange tant qu'ils peuvent, hein, et à s'auto-alimenter. Donc voilà ce que je voulais vous partager
sur ce fait. Jonas est une histoire vraie et véridique et véritable. Tout comme l'histoire de Job, tout comme l'arche de Noé, hein, tout comme le déluge biblique est arrivé, tout comme tous les miracles annoncés dans toutes les saintes écritures sont arrivés. Elohim est le Dieu des miracles, ne doutez jamais de cela. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration et les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur, à Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre roi pour toujours, et que son règne glorieux vienne, et que nous demeurions toujours dans les voies de Yahweh, notre Elohim, et dans la sanctification. Amen, amen.